polyglotte, conteuse, entre voilà, le théâtre-récit, le théâtre d'objets. Et là, je suis ici pour le spectacle La Mère et lui. Je viens des arts plastiques à la base, et au plus j'avançais dans l'art plastique, au plus j'aimais le côté performance artistique parce que ça avait trait à l'éphémère. Et l'éphémère, du coup, permettait d'être tout le temps en contact avec les gens et apprécier ce moment du vivant. Et petit à petit, du coup, je me suis dit, mais le plus éphémère, finalement, c'est la parole. Et j'ai commencé à raconter des histoires. Majoritairement seule en scène. J'ai parfois créé des duos, des trios, mais ça a été plus de façon ponctuelle. Par contre, depuis quelques années, je travaille toujours avec un metteur en scène extérieur parce que je ne viens pas du monde du théâtre et que l'espace scénique et le travail de la voix, du corps, du rapport à la scène est évidemment très important. Le tout premier, en fait, est parti un petit peu de mon récit de vie à moi, puisque c'était à la base une performance artistique, pour justement affirmer le fait que l'art faisait partie de toute autre chose dans la vie. Et donc, comme dernier point d'affirmation de cela à l'école, aux Beaux-Arts, j'avais pris les marchands d'un marché en photo, et en échange du portrait, qui était un beau portrait noir et blanc, c'était un échange, un troc. Et lorsqu'il a fallu présenter ce travail, au lieu de montrer les photos, j'ai raconté l'histoire de cette jeune fille qui se baladait au marché, et des histoires et des récits qu'elle a tramés, qu'elle a entendus. Et c'est devenu donc mon premier spectacle qui s'appelait Histoire de marché. Du coup, l'inspiration d'un livre au départ? D'un livre qui au départ était aux éditions du Rouher et qui maintenant est aux éditions Notari, d'Henri Meunier, avec des illustrations magnifiques de Régis Lejon. Henri étant à la base un écrivain qui aime énormément la poésie et la mer également, et donc il a voulu faire une ode à la mer et à la poésie. Là où Régis a dit, moi j'étais peintre à la base, donc je vais faire une ode à la peinture. Donc son livre est très très beau aussi dans tout le rapport des peintres du XXe. Et moi j'ai été vraiment très touchée en effet par et la matière plastique et la matière de poétique de ce livre. C'est l'histoire d'un capitaine. La première fois qu'il voit la mer, il a 3 ans. Donc c'est l'histoire d'un capitaine qui est à la retraite. Et donc comme il est un peu vieux, il n'est plus sur l'eau et ça lui manque terriblement. Il vit dans un tout petit appartement et un jour il n'en peut plus d'être seul. Alors il part, il va voir la mer et il la demande en mariage. Et la mère, c'est la première fois qu'on l'invite à sortir. Alors elle dit oui. Et elle part avec lui, elle se glisse dans un verre d'eau et ils vont vivre une histoire d'amour extraordinaire dans un appartement. Seulement, voilà, la mer est partie. Que se passe-t-il dehors? Voilà. Le capitaine ouvre la porte et les voilà tous deux dans leur petit appartement. La mer et lui. Au départ, souvent, j'écris mes histoires et après, je travaille avec un metteur en scène. Oui. Ici, on est parti de l'idée qu'on avait envie de travailler avec un objet. Donc on a cherché l'objet, on est très vite tombé sur la piscine, c'est une idée d'Olivier, et on s'est tout de suite rendu compte à quel point on pouvait créer plein de choses, plein de formes, plein de figures différentes avec ça. Donc voilà, on a démarré comme ça, on a cherché et on a construit le récit à partir de ce qu'on trouvait aussi avec la piscine.
c'est sûr que quand je suis dans les théâtres, parfois j'ai des enfants qui me disent mais madame, pourquoi vous n'avez pas mis plein de décors avec des pingouins, avec des ours et avec je ne sais quoi, ou pourquoi est-ce que vous êtes tout seul en scène? Je dis mais parce que pour moi, d'abord je viens en effet du conte, et donc c'est la différence entre un comédien et un conteur, c'est que le conteur il incarne tous les personnages et il est lui-même également, et donc en effet le défi c'est de faire passer tout un film dans la tête du public, avec juste la parole, et ici en l'occurrence avec un objet. Et moi je trouve ça fabuleux, parce que je sais que le capitaine, la mère, elle n'est pas pareille dans la tête de l'un ou dans la tête de l'autre. Elle est dans sa tête comme il l'entend, comme ça le touche. Et c'est ça que j'aime dans cette façon très dépouillée de faire. Souvent, je retombe sur les mêmes thématiques, même si à un moment je me dis bon, ben c'est bon, je vais passer à autre chose. Mais non, ça vous rattrape au galop, même si au départ on a l'impression que ça n'a rien à voir, et puis pouf, on retombe quand même sur les mêmes choses. Et oui, l'écologie est quelque chose qui me préoccupe, comme beaucoup, je pense. Toute cette difficulté de climat, de l'eau qui est une grande ressource qui est en train de diminuer. Ici, je raconte une histoire écologique, je raconte aussi une histoire de couple, et ma foi, je suis en couple. Ce qui me touche aussi beaucoup dans les thématiques, et qui n'apparaît pas dans cette histoire-ci, par contre, c'est également le rapport de la mère à l'enfant, puisque je suis maman, et j'ai une mère également, et donc je me retrouve entre les deux, et c'est quelque chose qui ressurgit également énormément dans mes spectacles. Donc j'ai créé entre autres Nanou Koulouk, l'enfant sauvage, qui a été mis en scène par Alberto Garcia, et qui est inspiré non pas d'un livre, mais d'un dessin animé, L'enfant qui voulait être un ours, qui me touche énormément sur ce besoin et cette recherche de chacun de vouloir être ce qu'on est, de chercher à comment trouver le bon chemin et comment pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça parle évidemment à tout le monde, et en premier à moi-même. J'ai pas mal de tiroirs différents dans ma mémoire que je sors l'un et l'autre, et je jongle avec tout ça, puisque ce n'est pas du tout comme beaucoup de compagnies qui tournent avec un seul spectacle en 3 ans et puis qui passent à un autre. Moi, je tourne, voilà, Histoire de marché, L'eau vive, Nanou Koulouk, La mer et lui, À la lisière, des tours de conte aussi. Donc j'ai à peu près 7 spectacles en poche. Une autre création qui pour l'instant a le titre provisoire de Ma mère est un fuguier, qui est inspiré d'un conte du Moyen-Orient. J'ai trouvé plusieurs versions, syriennes, kabyles, et qui encore une fois a quelque part trait avec la mère, l'enfant, le fait que l'enfant doit trouver son propre chemin, avec quelque part aussi un petit peu de la mère dévorante, puisqu'il s'agit d'ogresse. Et aussi, quelque part, a trait à l'histoire politique de notre moment, puisque c'est automatiquement le fait que ça vienne de Syrie, d'Algérie, etc. Et ça renvoie également à la condition de la femme, à le rapport et le rôle de la femme dans les contes de fées, ou de la conteuse dans le monde du conte. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel je suis de plus en plus attentive, parce que le conte traditionnel a une force terrible, et c'est pour ça que ça traverse les âges. Et à la fois, je pense que, voilà, bien sûr qu'il a traversé les âges, et que donc, au tout départ, il était dans des conditions sociales qui ne sont plus les nôtres, et donc c'est à nous aussi à le rendre plus contemporain et à exprimer autre chose à travers ça.